va bien solidariser les piliers avec le fil dentaire. Ensuite, on va faire un petit nœud. Donc là, on a choisi de solidariser les transferts ensemble, mais comme je vous l'ai expliqué déjà hier, avec les implants de type code Morse, comme cet implant, puisque là, vous êtes dans des implants qui sont extrêmement modernes au niveau de la connexion. Hein, nous avons une connexion de type code Morse, Morse taper, comme on dit, et c'est vraiment les implants les plus modernes qui soient. Vous avez affaire à des connexions qui permettent d'avoir une liaison tellement parfaite entre le pilier et l'implant que ça s'apparente quasiment à du monobloc. Donc, c'est vrai que ce genre de transfert, ils ne vont pas bouger dans l'implant. Alors, avant, quand on utilisait des implants avec des connexions hexagonales, internes ou externes, vous n'avez pas connu ça parce que vous êtes jeune, moi j'ai connu ça. Et là, on était obligé de solidariser les transferts ensemble parce que ça bougeait. Mais avec ce genre de connexion moderne, ce n'est pas vraiment utile, d'autant plus que vous avez maintenant des silicones qui sont absolument parfaits, beaucoup plus précis que dans le temps. Mais on vous montre toutes les faces, ce qui est tout à fait normal, hein, sur le plan pédagogique, il faut que vous soyez au courant de tout ce qui se fait. Donc ça, c'est important que vous voyez tout ça. Donc là, on va préparer la résine. Voilà. En plus, là, vous avez la chance d'être avec vos deux professeurs. Hein, franchement, c'est du top. Voilà, donc on va bien mélanger le dur à lait. Pas toujours ce genre de solidarisation. Ah, la durale, elle durcit assez vite. Hein, ouais. Voilà, là, il va falloir la mettre assez rapidement. Donc, vous voyez, on va bien entourer le transfert, on va bien en mettre partout sur le fil. Et en fait, c'est un peu compliqué là parce que comme on filme en même temps, c'est vrai qu'on perd un peu de temps par rapport à ce que vous feriez sinon. Voilà. Tu sais, il y a aussi la solution d'avoir deux godets, un godet de liquide, un godet de poudre, et tu trempes la spatule dans la poudre et comme ça, tu n'as pas besoin de mélanger. Voilà. En fait, comme vous pourrez le constater, on est un peu nombreux autour du patient parce qu'il faut filmer en même temps. Et donc, c'est ça qui fait perdre un petit peu de temps au niveau de la mise en place de la résine. Parce que il faut aller vite, mais en même temps, il faut laisser le temps
à la personne de filmer. Donc c'est ça qui nous pose un peu de problème. Bon, ça y est, le dosage est bien là. Donc voilà, on va pouvoir placer la résine. Voilà, donc on met la résine bien autour, bien sur le fil. On va essayer de la faire passer un peu derrière. Voilà. Là, on est en train de positionner la résine sur la face palatine des transferts. Voilà. Tu peux tremper la spatule dans du liquide, comme ça au moins tu pourras lisser plus facilement. Ouais. Ouais, il faut que tu dégages un peu le point de contact avec la canine. Voilà. Voilà, donc maintenant on va attendre que la résine polymérise et quand la résine sera bien dure, on va pouvoir procéder à la prise d'empreinte. Donc là, on va attendre quelques minutes la polymérisation. Alors le Duralait, c'est une résine qui polymérise relativement facilement et rapidement. Donc ça ne devrait pas être très très long, hein, quelques petites minutes. Et le problème va être réglé. Donc c'est une résine spéciale hein, qui est prévue pour travailler en bouche, donc elle n'est pas toxique du tout pour le patient. Ce sont des résines particulières qui sont étudiées justement pour ce genre de travail directement en bouche. Donc on vérifie l'avancée de la polymérisation avec la résine qui reste dans le godet, qui va nous servir de témoin. Voilà. Et dès qu'on va juger que la polymérisation est terminée, c'est à ce moment-là qu'on va prendre l'empreinte.
Oui, apparemment il est dur hein, déjà là, non? Elle a commencé Hmm. Il y a encore des résines molles là? Un petit peu? D'accord. Oui, il faut encore attendre un petit peu là. Hmm. Moi, sincèrement, je solidarise les Français, c'est pour le foulage. Pour le? Le foulage, la réhabilitation totale. Fallait passer par la solidarisation. Oui, mais c'est pas. Les silicones qu'on utilise maintenant sont des silicones qui sont ultra performants. On a des silicones maintenant qui sont d'une telle qualité que c'est plus vraiment indispensable. On pourrait même s'en passer. Voilà, dans le temps, il y a 20 ans, moi quand j'ai commencé à utiliser dans les années 80, on avait des silicones qui n'étaient pas aussi performants que ceux qu'on a maintenant. Maintenant, vous avez la chance d'avoir des silicones qui sont tellement performants que la polymérisation, ce sont des matériaux à mémoire extrêmement précis qui vous donnent pleine satisfaction dans la stabilisation des implants, des transferts, pardon, dans le silicone. Surtout avec la technique du ciel ouvert qui est vraiment la meilleure technique qui soit en prise d'empreinte implantaire, évidemment. C'est celle que tout le monde préfère quand on veut faire des choses de précision. Le ciel ouvert, c'est la meilleure formule, de loin. En attendant, évidemment, les empreintes numériques qui, elles, seront encore plus performantes. Voilà, et là, les empreintes numériques, il n'y a plus besoin de solidariser, rien du tout. Voilà, oui, c'est ça. Ben oui. Ah oui, il faut savoir. C'est-à-dire que là, on s'adresse à tous des jeunes futurs praticiens déjà, et qui vont, eux, connaître que les empreintes numériques bientôt. Et donc, c'est une ère beaucoup plus moderne qui va s'ouvrir pour tous ces jeunes étudiants. Ces jeunes étudiants talentueux. J'avais oublié le mot talentueux. Voilà, donc maintenant on va préparer le lourd et le light. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un biphase, c'est-à-dire un lourd et un light. Voilà, donc là, on va commencer le mélange du lourd qu'on va mettre dans le porte-empreinte. Pendant ce temps-là, on prépare aussi, une deuxième personne nous prépare le light, donc, qui va lui donner la précision de l'empreinte. C'est le light qui donne toujours la précision, hein, comme c'est ce que je vous ai expliqué hier. Le rôle du lourd, c'est un rôle de PEI, de porte-empreinte individuelle. C'est lui qui va supporter et canaliser le light partout. Voilà, on fait une gorge dans le boudin de lourd, voilà, et on va pouvoir... Donc en bouche, on va bien soigneusement mettre du light partout autour des transferts hein, pour avoir une précision parfaite au niveau du profil d'émergence, c'est très important. Et ensuite, on prend l'empreinte. Voilà.
On élimine l'excès, tout ce qui va ressortir par les trous qu'on a fait dans le porte-empreinte pour accéder aux vis. On va l'éliminer de façon à réaccéder aux vis. Ensuite, il peut y avoir effectivement du silicone qui va rentrer dans la tête de la vis, mais ça c'est très facile à enlever avec une petite sonde pointue. Et quand le produit sera polymérisé, on dévisse, on enlève totalement les vis pour être sûr qu'il ne reste pas un filet accroché dans l'implant au moment où on va désinsérer le porte-empreinte. Et là, on va avoir une magnifique empreinte. Alors là, on a utilisé des transferts pick-up standards. Je vous avais parlé des transferts Sika hier, que vous reverrez en détail cet après-midi. Donc, ces transferts qui ont le même profil et les mêmes hauteurs gingivales que la vis de cicatrisation qui a été choisie au départ. Là, ce n'est pas le cas, on a pris du standard, mais les transferts Sika ont l'avantage, vous savez qu'en 1 minute, la gencive peut rétracter entre 30 et 35%. Et là, grâce à ces transferts Sika, on va garder un profil d'émergence absolument parfait. Et le gros intérêt, c'est que le laboratoire de prothèse va pouvoir choisir à coup sûr un pilier du même diamètre que la vis de cicatrisation qui a été judicieusement choisie par l'implanto. C'est très important ça. Hein. Vous savez, on va revenir là-dessus cet après-midi. Le choix le plus important dans les implants modernes, c'est le choix de la vis de cicatrisation, et en diamètre et en hauteur gingivale, car tout dépend de la vis de cicatrisation. Voilà, le profil d'émergence. Évidemment, sur une molaire, on ne va pas mettre une vis de diamètre 4, parce que ça voudrait dire qu'on va mettre un tout petit pilier. Bon, là, c'est différent, parce qu'on n'avait pas beaucoup de choix sur le choix des vis, mais une molaire, on va mettre du 6,5 ou tout au moins du 5. Si on a une dent intercalaire et que la 7, par exemple, c'est mésialée, on va avoir une petite 6. Donc, de toute façon, si on met une vis de 5, on sait que la molaire ne sera pas très importante non plus, donc ce n'est pas très grave. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Une centrale sup, par exemple, quand on tombe sur un patient costaud, un peu un genre carbocalcique, qui aime bien manger, qui a des grosses dents, on peut mettre du diamètre 6,5 pour une incisive centrale sup. Parce que c'est une dent qui est quasiment aussi large au niveau du collet qu'au niveau du bord libre. Donc on peut se permettre de mettre ça. Ou tout au moins du 5, mais on ne va pas mettre du diamètre 4, parce qu'on n'aurait pas un joli profil d'émergence. On n'aurait pas l'impression que la dent sort de la gencive du patient. Donc là, on attend la polymérisation complète de l'empreinte. Hein, en général, c'est 5 minutes. Hein. La polymérisation dans toutes les marques de produits empreintes, c'est en général à peu près dans les 5 minutes. Voilà, il ne faut pas non plus trop précipiter le dévissage. Il vaut mieux attendre, être certain que la polymérisation du produit empreinte est complète, pour éviter d'avoir une empreinte qui se déforme, évidemment. Donc je pourrais même vous encourager à utiliser des minuteurs pour les œufs à la coque. Là, c'est parfait, vous réglez sur 5 minutes. Et là, au moins, vous êtes sûr que le produit est parfaitement polymérisé. Parce que si on n'a pas ça, on est incapable de savoir si on a attendu 2, 3 ou 5 minutes. On ne sait pas. Mais voilà, avec un minuteur, c'est parfait. Moi, je regarde ma montre. Allez, encore 2 minutes. Les montres connectées, c'est bien pour ça aussi. Voilà. Ah oui, on peut téléphoner avec la montre connectée, c'est bien aussi ça. Et ça sert aussi pour prendre des empreintes, parce qu'on peut déclencher le chronomètre et on sait où on en est aussi. Donc pendant ce temps-là, le patient, effectivement, ce n'est pas la période la plus agréable pour lui parce qu'il ne peut pas avaler la salive et tout ça. Bon, on va l'aider un petit peu, hein, on va utiliser un petit peu la pompe pour un peu nettoyer. Mais là, on a affaire à un patient qui est très gentil, donc qui est très compréhensif. Oui, qui est très coopératif, là, franchement. Donc ça va très bien se passer. C'est vrai que le monsieur, il est très calme, hein, il est gentil, il dit rien, il ne bouge pas, c'est parfait. Le patient idéal. Ouais.
pense que d'ici encore une toute petite minute, ça devrait être bon. Les 5 minutes, c'est bon, là. Ça se fait. Pour moi, c'est bon. Ouais. Ouais. Donc, vous pouvez commencer. Donc voilà, on peut commencer à dévisser, parce que le temps que tu dévisses, déjà la polymérisation, elle va se compléter parfaitement. Donc là, on va commencer à dévisser les transferts au travers du porte-empreinte, et évidemment, on enlève totalement la vis pour être sûr qu'il ne reste pas un filet accroché à l'implant avant de désinsérer. Donc voilà, on dévisse et on enlève. Voilà. Maintenant, on enlève sur le pilier de la 16. Dévissage. J'enlève pas complètement. Je laisse le Pardon. J'enlève pas complètement. Ah, c'est mieux de l'enlever. Il fait le Ouais, jeu mais de- des fois, Ouais. quand on la remet, Ouais. elle peut accidentellement se revisser sur une fraction de millimètre et on peut D'accord. l'accrocher. C'est pour ça que c'est préférable de l'enlever. D'accord. C'est pour assurer une sécurité complète, comme ça au moins on est sûr. Mais effectivement, si on vérifie qu'elle peut coulisser dans la pâte à empreinte, Je on vérifie sait qu'elle que ça accroche pas. coulisse, Voilà. puis je désinsère une fois pour toutes. Mais Dans je- ces cas-là, il vaut mieux, au moment où on la tire, on peut la laisser, mais l'enlever, l'éloigner c'est beaucoup du mieux. filetage pour être sûr qu'elle n'accroche pas. Voilà, donc celle-là, elle est sortie aussi, tout va bien. Et maintenant, On va désinsérer les prothèses. on va désinsérer. Alors effectivement, le silicone, c'est un produit qui peut être très dur quand ça tient, surtout que le patient a déjà un secteur denté important, ce qui fait que ça accroche bien. Effectivement, par rapport à des patients édentés totaux, c'est plus facile. Voilà, et là, vous voyez l'empreinte. Donc l'empreinte, elle est belle parce que on a du light bien autour des transferts, donc ça, c'est très bon. Il y a un bridge ici, c'est pour cela, donc il y a... Oui, oui. Voilà. Mais là, l'empreinte, on voit que les collets sont bien dessinés. On voit que le profil d'émergence, il est pas mal. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, alors là, après, il y a deux solutions. Soit c'est vous qui allez visser vous-même les duplicata d'implants sur le transfert avant de l'envoyer au laboratoire, ou alors vous faites confiance à votre laboratoire, si vous le connaissez bien, et vous lui dites qu'il le fasse lui-même. Parce que le gros problème quand on les visse à l'avance au cabinet, c'est qu'on n'a toujours pas coulé le plâtre dans l'empreinte, et que donc au moment où on va faire le transport jusqu'au laboratoire, si quand on met ça dans la boîte, ça appuie un peu sur le duplicata d'implant, on risque de fausser un peu le silicone. Alors, rappelez-vous que les silicones, ce sont des matériaux à mémoire. Ça veut dire que si j'appuie dessus, il va revenir à sa forme. Sauf que pendant 1 heure, si on appuie trop longtemps sur un silicone, eh bien, il va enregistrer la nouvelle position qu'on lui impose. Ça veut dire que là, vous n'aurez plus la bonne position au niveau de l'implant. Et donc, on va couler une empreinte qui sera déjà faussée dès le départ. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux faire confiance au prothésiste, si vous connaissez bien votre prothésiste, que vous avez l'habitude de travailler avec lui et qui connaît, donc là c'est le cas, eh bien faites confiance au laboratoire de prothèses. Les laboratoires savent comment visser les duplicata sans problème. Ensuite, il va faire sa fausse gencive dans l'empreinte, et une fois qu'il aura fait sa fausse gencive autour des implants, il va couler son plâtre, et là on aura un modèle absolument merveilleux. Il va pouvoir commencer le choix du pilier, les angulations et la réalisation du futur bridge. Voilà.
Donc là, il n'y a rien de vissé, hein. Là, ce qu'on voit qui sort, ce sont les connexions du transfert qui rentrent dans l'implant avec les vis. On n'a pas vissé les KDI. Tu vas les visser, les KDI, ou tu les laisses comme ça? Non, non, Hassan, il va... C'est Hassan qui va les visser, hein. Voilà, on fait confiance. Voilà, donc ici, à la fac, nous, on fait confiance au prothésiste parce qu'il connaît bien son travail et qu'on peut tout à fait le laisser faire, évidemment. Alors maintenant que nous avons pris cette empreinte, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à remettre en place les vis de cicatrisation, évidemment, dans la bouche du patient, hein. Il faut reprotéger à nouveau les implants le temps que Hassan fasse la prothèse, évidemment. Et donc, voilà, donc c'est le prothésiste qui, lui, va visser les duplicata d'implants dans les transferts. Et moi, c'est ce que je vous encourage à faire. Ne cherchez pas à le faire au cabinet. Faites confiance à votre laboratoire. Quand vous travaillez avec un prothésiste qui connaît bien votre travail et la prothèse sur implant, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Faites confiance aux prothésistes. Ils savent faire ça parfaitement. Ils ont l'habitude et tout va bien. Donc là, on revisse les vis de cicatrisation. Et le patient va enfin pouvoir souffler et se taper un petit café pour se remettre de ses émotions. Le patient, juste, on va prendre l'antagoniste. Voilà, maintenant, oui, il faut prendre l'empreinte antagoniste, évidemment, pour que la prothèse puisse être réalisée. Avec un mordu d'occlusion. Tu vas prendre un mordu d'occlusion aussi? Ah oui, c'est juste en dehors. Je pense qu'en dehors, parce que on va faire vite pour D'accord. Juste, Donc, il reste à prendre l'empreinte antagoniste et le mordu d'occlusion pour permettre au laboratoire de mettre en articulateur et de réaliser donc la future prothèse. Voilà. Donc là, vous voyez, le prothésiste a vissé les 3 duplicata d'implants qui s'appellent des KDI. Il isole un petit peu le silicone pour pouvoir faire sa fausse gencive en silicone, qui est obligatoire, hein, dans la prothèse implantaire, avant de couler son modèle avec le plâtre. Donc là, il va procéder à la réalisation du silicone de la fausse gencive amovible, qui est absolument obligatoire. Vous voyez, là, c'est parfait. Et une fois qu'il a fait cette fausse gencive, bah, après, il coule son plâtre. Voilà. Voilà, donc on va attendre quelques instants que le silicone durcisse et ensuite on va couler l'empreinte. Alors moi j'avais une petite combine pour mettre la fausse gencive. J'achetais des lames de rasoir Gillette, tu sais, les lames rectangulaires. Je les découpe au ciseau, comme elles font même pas un dixième d'épaisseur, et je coupais, et j'avais une fausse gencive qui était parfaitement droite, et je pouvais l'enlever du modèle en plâtre et la remettre très facilement. Moi, j'utilise la bisturie pour découper les excès. Ah d'accord, c'est pareil, ouais. Lorsqu'on a un débordement au niveau Avant de du couler plâtre, ton modèle en plâtre, avant de couler le plâtre, avant de couler, c'est tu coupes au bistouri, c'est pareil. les excès, Voilà. oui. Donc on va couler le modèle antagoniste. La silicone élastique. Ouais. Il y en a deux types. Oui, il y a le dur, le rigide et le souple.
Là, on va utiliser que le souple, là. Tout à fait. Pour bien simuler. Quand on fait par exemple 2 locators, où on a un édenté total, dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser un silicone rigide qui permet de réaliser la prothèse complète facilement et on protège bien. Ah, il a. Tenez. Ah, Isaac. Donc on passe au deuxième patient avec le deuxième patient avec l'empreinte numérique. D'accord. Ouais, donc ça va. Pas de problème. Donc il ne faut plus manger de pâtisserie, plus de sucre dans le café, dans le thé. Alors c'est toi qui vas expliquer? Alors, là maintenant, nous avons un nouveau patient. Nous allons prendre une empreinte numérique à l'aide de la caméra WOW. C'est la caméra Biotech, évidemment, puisqu'on est sur les implants Biotech. Hein, on ne va pas s'embêter la vie à parler d'une autre marque de caméra alors qu'on a la chance d'avoir la WOW ici. Donc, il s'agit de prendre une empreinte sur 3 implants, un en position de 35, 36 et 37. Donc nous allons utiliser 3 scan body, c'est-à-dire des transferts numériques. On va enlever la vis de cicatriation, enfin les 3 vis de cicatriation. On va visser les 3 scan body et on va prendre l'empreinte numérique. Alors vous allez voir, avec l'empreinte numérique, la précision, elle est forcément terrible parce que ça ne bouge pas. Nous allons faire ce qu'on appelle un fichier STL et on a aussi un fichier PLY qui va permettre de prendre la couleur, par exemple. Et le fichier STL permet aux prothésistes de travailler directement dessus. Donc là, c'est très simple pour les occlusions parce qu'on enregistre l'arcade sur lequel on va travailler, on enregistre l'antagoniste, ensuite on met le patient en occlusion centrée et on fait un enregistrement des 2 arcades, bien en engrainement. Et le match va se faire tout seul. Ça va matcher merveilleusement bien et le prothésiste va recevoir un fichier STL qui va lui permettre d'avoir instantanément une occlusion parfaite. Alors avec les logiciels qu'il y a maintenant, que ce soit Exocad, Dentalwing, vous savez qu'il existe des articulateurs physiologiques, mais entièrement numériques. Ça veut dire que le prothésiste, il travaille de son canapé avec son ordinateur sur les genoux, une petite tasse de café à côté, tout ça, et il peut faire de la prothèse depuis son ordinateur. Donc ça change complètement la vie de tout le monde. Et surtout, le gros avantage, c'est que vous allez avoir une empreinte tellement parfaite que vous allez pouvoir poser une prothèse sans quasiment la moindre retouche. Alors vous voyez, la caméra se tient comme un stylo. On tient ça comme un stylo, voilà. On tient comme un stylo. Ici, on a cette partie noire qui nous permet de rester au contact des dents résiduelles du patient et d'être toujours à la même distance pour avoir le meilleur enregistrement possible. Si on perd le tracking en cours de route et que le tracking vire au rouge, on revient légèrement en arrière sur la dernière position qui va nous permettre d'avoir le tracking à nouveau en vert et on revient et on recommence. Donc ça va matcher tout seul, on n'est pas obligé de recommencer. Et ça se tient vraiment comme un stylo. Et c'est très agréable à travailler. Voilà. Donc on a éliminé, on a dévissé les vis de cicatrice. Donc là, toutes les vis de cicatriation ont été dévissées. On va visser on va prendre l'empreinte, oui, déjà des profils d'émergence, hein, puisqu'on n'a plus rien là. Donc on va scanner le profil. Donc il faut faire vite parce que vous savez qu'en 1 minute, on perd 35%. Voilà. Donc là, on va commencer l'enregistrement du profil d'émergence. Regardez là, parmi les, pas de lumière directe, séchez bien les dents. Préférez une reprise à un long scan. Donc pas de lumière directe, ça veut dire qu'on éteint le cialytique, évidemment, hein, c'est très important. Et on commence l'empreinte. Alors là, on n'a pas besoin
un calibrage. Le calibrage, il se fait automatiquement. Il suffit de poser la caméra sur la dent en question. Et le calibrage va commencer et ensuite on pourra établir notre scan. Voilà. Allez-y. Est-ce que vous pouvez, à l'aide d'un miroir, voilà, la langue, oui. Moi, je prends le contrôle ici. Alors, une petite minute. Allez-y, c'est parti. Voilà, on a la dent. Et voilà. J'attends mon calibrage et je pars. Voilà. Alors vous voyez, là on est toujours en vert, c'est que le tracking est bon. Si le tracking vire au rouge, eh bien c'est pas compliqué, on revient sur la position qu'on avait avant et on repart. Donc vous voyez un peu la qualité des fichiers, c'est vraiment absolument incroyable. Là on a des dents absolument parfaites. On part sur la gencive. Alors le premier implant, Regardez. ouvrez un peu si Kamel, Vous voyez l'enregistrement du profil d'émergence de la gencive, comment il est beau. un tout petit peu encore, une fois. Et les couleurs aussi, les couleurs de la gencive et des dents. Sachant que monsieur Canton et Selmen, j'ai eu du mal à prendre l'empreinte conventionnelle. Il fallait passer par un PUI individuel. Ah oui, Ça, quelquefois il faut des PEI, oui, pour les classiques. Mais là, on a une empreinte qui est absolument magnifique. Et c'est très rapide, hein, vous avez vu. Bon, là, on a affaire à un pro aussi, hein, qui sait se servir d'une caméra intraorale. C'est pas n'importe qui, c'est un ami en plus. Alors. Donc, vous voyez, regardez, ça permet aussi au prothésiste qui peut avoir accès aux fichiers PLY de pouvoir faire le maquillage des futures dents céramiques d'une manière absolument parfaite en respectant et les différentes facettes d'abrasion qu'il peut y avoir sur les dents et les maquillages. Maintenant, la première partie, là, je l'ai enregistré. Un long appui, on ne touche pas à l'écran. Voilà, donc là, il y a une reconstitution qui va se faire. exactement, la reconstitution va se faire maintenant. Et reconstitution en cours, vous voyez, c'est bien précisé. Je prends une demi-arcade et je prends l'occlusion ici. C'est numérique, quand c'est égal en un point, c'est égal en Ouais. tout point. Tu vas faire qu'une demi-arcade. Oui, ça sert à rien de prendre l'arcade complète, parce qu'on est en numérique. En numérique, ta mise en articulateur, elle est tellement parfaite que tu n'as pas besoin. Elle est excellente. Alors, Donc regardez, ça c'est parfait. Vous voyez, regardez la qualité des couleurs aussi. C'est absolument parfait. Ça c'est le fichier PLY, hein, ce qu'on appelle. alors là, on peut même reprendre un scan sur le même scan. Si on veut ajouter plus de données, hein, ou d'aller encore plus vers l'autre arcade, eh ben, il suffit de Reprendre le scan scan. et de continuer. On revient au scan initial et on continue. Et ça va matcher tout seul entre les deux reconstitutions. Voilà, ça va reconnaître tout de suite. Voilà, c'est ça l'intérêt de la caméra numérique. Là, en maxillaire. Je vais partir en maxillaire. Donc maintenant, on va partir en antagoniste. voilà, donc maintenant il va prendre l'empreinte du haut, donc du maxillaire, l'empreinte antagoniste, Je change. et ensuite on va matcher les deux. Alors il y a toujours les avertissements, hein, pas de lumière directe, séchez bien les dents et préférez une reprise à un long scan. Voilà, une petite rotation comme ça. Voilà. Donc là, on va démarrer. Sur une 6. Alors, kiff, l'autocalibrage va se faire tout de suite. Hop. Dès que j'ai la dent, hop, je commence. Vous voyez? Alors regardez aussi en bouche, on voit les éclairs hein, qu'il peut y avoir. Vous voyez ces éclairs qui montrent que le travail se fait. Regardez par exemple les couronnes qu'il y a là. Là, il y a 2 couronnes métal. Ou c'est des amalgames, non? Ah non, c'est des amalgames. Ah, c'est des CIV. C'est ça, hein? C'est des CIV. Regardez un peu. On voit les 2 CIV qui datent de... Voilà. Et regardez les 2 CIV, on les voit bien. Hein? C'est absolument parfait. Vous voyez la précision de cette empreinte numérique, c'est vraiment l'avenir. Alors vous qui êtes tous, toutes et tous des jeunes praticiens, bah, vous allez vous régaler parce que toute votre vie, vous allez utiliser que des caméras intraorales et vous allez drôlement apprécier votre métier, quoi. Parce que c'est autre chose que les empreintes classiques, évidemment. Hein. Vous vous rendez compte, regardez ça. Ça devrait vous donner l'envie d'économiser pour acheter la caméra. Vous achèterez la Mercedes après. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Il faut commencer par la caméra. Et regardez la qualité de ce travail. Regardez un peu la précision. C'est absolument fabuleux. Hein. Vraiment,
J'ai beau connaître ça par cœur, moi, chaque fois, je me régale, quoi. C'est tellement incroyable. Regardez les petits traits, la fêlure dans la centrale qui est déjà teintée. Regardez comment elle apparaît. Et ça, c'est un outil fabuleux aussi pour le prothésiste parce qu'on peut faire des maquillages de la céramique d'une manière rigoureusement parfaite. On va faire des dents qui seront absolument de la même couleur que les dents résiduelles du patient. Regarde, ils ont une continuité, voyez dans le geste. Voilà, il faut avoir des gestes souples et il ne faut pas trembler. Hein. Voilà. Même le patient, il ne faut pas qu'il tremble. Eh oui. Là, on a fini. Et voilà. Là, je vais enregistrer. Donc là, on va procéder aussi à l'enregistrement et la reconstitution en cours. Donc. Et ensuite, donc reconstruction en cours. Et ensuite, on va matcher Oui. l'occlusion. Et je prends les Alors, la caméra WOW, elle a un énorme avantage aussi, il faut bien le dire, c'est qu'elle est capable d'avoir un enregistrement des tissus mous parfaite. Ça veut dire qu'avec la caméra WOW de chez Biotech, hein, je vous le reprécise, vous allez pouvoir faire des stellites entièrement numériques. J'en ai fait. Voilà, et là, c'est tellement précis, grâce à cette caméra qui va enregistrer merveilleusement bien les tissus mous. Ce n'est pas toutes les caméras qui le font, hein, mais la WOW, elle le fait, et ça va vous permettre de fabriquer un stellite entièrement numérique. On fabrique ça chez Biotech Dental Digital. Le stellite, il est tellement précis que vous pouvez vous permettre de l'envoyer par la poste à votre patient, et votre patient, il se le met en bouche tout seul. Tellement c'est précis. Aucune retouche d'occlusion, aucune retouche de point de contact. C'est absolument génial. Ça ne peut se faire qu'avec une caméra. Voilà. Regardez les deux dents prothétiques, les deux CIV que le patient il a. Regardez la qualité de cette empreinte. Regardez la qualité des couleurs. Ça, c'est le fichier PLY. Hein. Le prothésiste va travailler sur un fichier qui s'appelle STL. Mais vous voyez, on peut passer en STL. Oui, on peut passer en STL. C'est pour montrer, voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, le prothésiste, lui, va travailler sur ce fichier qui s'appelle STL. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'il va travailler. Et maintenant, on va donc visser les scan body dans les implants et on va pouvoir matcher la première empreinte qui a enregistré l'émergence avec la troisième empreinte qui représente celle avec les scan body. Exactement. Donc ça va matcher et là le prothésiste... Là, je vais reprendre un deuxième mandibule. Voilà, deuxième mandibule. Donc on va matcher avec cette première empreinte qu'on a prise tout à l'heure. Ouais. Là, on était sans rien, hein, et évidemment, il n'y a pas de scan body, c'était juste l'enregistrement gingival, le profil, l'émergence gingivale, et maintenant, on va visser les scan body. Les scan body qui s'appellent KP Scan P. Ce sont des scan body qui sont en pic, entièrement en pic, donc avec différentes longueurs. Hein. Quand il y a un point, ce sont les courts. Quand il y a 2 points derrière au fichier STL, ce sont les longs. Oui, parce que là, même s'il y a le guide, il faut toujours écarter les tissus. Ah oui, toujours, c'est obligatoire ça, oui. Il faut bien écarter pour avoir le meilleur accès possible à l'arcade du patient, évidemment. Oui, tout à fait. Et là, franchement, je ne sais pas ce qu'on pourrait leur dire aux jeunes qui nous écoutent. C'est une évidence qu'il faut passer à la caméra. C'est un confort pour les médecins, c'est un confort pour Mais les voilà. patients, c'est une rapidité, c'est Bien une sûr. précision. Et c'est même économique parce que finalement, pas de porte-empreinte, pas de produit à empreinte, pas de problème d'acheter des silicones d'occlusion, d'avoir des erreurs de points de contact, de trucs. Pas C'est- d'émission carbone. Exactement. Il Non. n'y a pas de déchets. Oui, c'est vrai, il faut y penser aussi. Voilà. C'est vraiment... J'arrête pas de vous le dire depuis hier, je vais encore vous le redire cet après-midi, mais passez au numérique le plus vite possible et vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler. Déjà, nous les vieux, enfin pas toi, mais moi oui. je suis déjà un gros partisan du numérique. Alors les jeunes, vous, c'est une évidence qu'il faut passer par le numérique. Je ne peux que vous encourager à faire ça, quoi. Vous allez gagner du temps
vous allez gagner en précision. Ça va inciter beaucoup de prothésistes à investir aussi dans des machines à usiner et donc de vous faire de la prothèse de plus en plus belle, de plus en plus de qualité. Il n'y a plus d'essayage à faire. Vous allez avoir une qualité parfaite. Voilà. Et en plus, maintenant, il commence à y avoir des prothésistes qui sont bien équipés en numérique. On en a un ici. Hein. Il y a Hassan qui sait faire ça depuis très longtemps et qui est capable de vous faire des prothèses absolument parfaites. Voilà, regardez, vous avez vu, les scan body ont été vissés. Et là, on reprend l'empreinte avec les scan body. Et ensuite, on va matcher avec l'enregistrement du profil d'émergence tout à l'heure. Et regardez, bon là on a affaire à un pro aussi, hein, il ne perd pas le tracking, il fait bien, il connaît ça par cœur, hein, mais regardez la qualité de l'empreinte, regardez. Vous voyez, la reconstitution, elle se fait. Alors certains vont dire, ah ouais mais c'est un peu plus long, il y en a qui vont plus vite, ok. Mais ça n'a aucune importance, hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va mettre 4 secondes de plus à enregistrer que ça doit changer quelque chose. Regardez, là ça va vite, on enregistre, on a l'enregistrement. Voilà, regardez les points de contact. Les points de contact, on les voit, on n'a pas de problème de points de contact. Donc voilà, ça commence à se mettre en place tout seul. Vous voyez, on termine l'enregistrement des différents piliers, donc c'est un peu long à mettre le temps que tout ça matche ensemble. Vous voyez, il y a encore des points. Un spray buccal, tout de suite. Voilà, regardez la vitesse à laquelle... On peut faire une petite pause. Ouais. Je voudrais les recouvrir avec du scan spray. Ouais. Ah, pour éviter les artefacts. Ah oui. D'accord. On fait une petite pause. On fait une petite pause parce qu'on va vaporiser un petit peu de scan spray sur les scan body pour éviter les artefacts. Parce que c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de soleil en Tunisie, hein, comme tout le monde le sait. Mais pas uniquement en Tunisie. Il faut savoir que chez moi aussi, il y a du soleil. Hein, à Salon-de-Provence, il fait très beau aussi. On est juste de l'autre côté de la Méditerranée par rapport à vous, donc on a le même soleil. Mais c'est vrai que la luminosité qu'il y a ici est tellement importante que ça crée des artefacts. Ouais. Donc petite pause pour permettre de... Je vais devenir très bon en commentaire. Je vais pouvoir commenter le Tour de France bientôt. Voire même peut-être les matchs OM-PSG. Donc là, on est toujours un petit peu en attente. Hein. Pendant ce temps-là, vous pouvez prendre un petit café si vous voulez. Ouais, ça met du temps. Voilà. Voilà le scan prêt. C'est quoi? Donc voilà, le scan spray, c'est ça. Hein, c'est ce produit-là qu'on va vaporiser et qui va permettre d'éviter les artefacts, voilà, qui va nous permettre d'avoir un enregistrement sur les scan body qui va être extraordinaire. Monsieur Quentin, on va faire la prise de la couleur par la suite. Je possède un truc numérique pour 3 points. On l'a fait avec quoi? Pour choisir la teinte. Oui, mais avec le PLY de la caméra ou avec un teintier? Celle d'Aracel. D'accord. Ok. Donc là, le prothésiste va en profiter aussi pour prendre la couleur avec son teintier
Il va pouvoir faire des petits schémas pour marquer s'il y a des collets un peu plus teintés, tout ça. Je vous ai dit que la reconstitution était... Bah, elle est pas mal. Hein. Mais elle manque un tout petit peu. Oui, il y a des endroits où ça manque. Ouais. Entre nous alors pour matcher dans une bibliothèque ou un numérique, il faut l'architecture du haut et un des méplats. Exactement. C'est largement suffisant pour un prototype. Tout à fait. Alors, parfois, on n'a pas des accès qui sont faciles. Mais ça veut dire que là, on pourrait travailler. Oui, parce que là, le fichier est parfait. Là, il fait l'affaire. Oui, j'ai même pas besoin de faire ça. Je pense qu'on n'a pas besoin. Oui, l'empreinte, elle est parfaitement satisfaisante. La reconstitution. Alors, regardez, voilà. Essaye de la et l'architecture. Essaye de la tourner sur la face linguale. Voilà, regardez, en vestibulaire, c'est juste parfait. C'est les plats qui oui. nous intéressent. Et même sur celle-ci, tu l'as aussi sur le troisième, là? Oui, oui. Ah oui, tu l'as aussi. Oui. Ah oui, le méplat, il est là, voilà. Vous avez vu, le méplat, c'est ce qui va nous donner exactement la position de l'implant et en axial et au niveau des indexations. Donc on pensait qu'on allait besoin d'un petit coup de spray scan pour finaliser un peu l'empreinte, mais ce n'est pas la peine. L'empreinte était parfaite. Et là, comme vous pouvez le constater, l'empreinte, elle est vraiment superbe. Alors, dernière chose à faire, c'est de prendre un mordu. Maintenant, on va prendre un mordu numérique. Donc, on va mettre le patient en occlusion centrée. Et après, c'est le logiciel qui va matcher les deux pour permettre au prothésiste de travailler. Je ne prends pas le vide. Voilà. On va le prendre sur l'axe central-central. Hein, tu vas le prendre sur centrale canine. Oui, voilà. Exactement. Puisque je vous rappelle qu'on a pris une demi-arcade, ça veut dire que comme on a travaillé en demi-arcade, eh bien là on peut. Alors je fais un petit parallèle par rapport à la demi-arcade. La demi-arcade pour un bridge de cette importance, elle est possible pour des empreintes numériques. Ne vous amusez pas à faire des demi-arcades pour des empreintes classiques. Parce qu'en empreinte classique, vous n'aurez pas la bonne occlusion, vous ne pourrez jamais trouver la bonne occlusion et vous aurez des problèmes d'occlusion qui seront évidents. Là, le seul problème qu'on pourrait dire, c'est qu'on n'a pas trop d'idées sur la morphologie des dents qu'on doit copier. C'est vrai qu'on n'a pas les 46 et les 47, par exemple, pour savoir comment on doit faire le bridge sur 36 et 37, puisqu'on a pris une demi-arcade. Mais bon, voilà, c'est aussi pour le confort du patient, pour éviter de les enquiquiner en restant trop longtemps à prendre cette empreinte. Mais l'empreinte, vous avez vu le temps que ça prend. C'est parfaitement précis, c'est ultra rapide. Le patient, il ne souffre absolument pas. On ne lui met pas un porte-empreinte dans la bouche qui va lui écarter la gencive. C'est un confort absolu pour vous et pour vos patients. C'est ça le truc. Et donc, c'est la caméra WOW. Hein, comme son nom l'indique, regardez, elle s'appelle WOW. Voilà, c'est son nom. Et c'est une exclusivité de Caméra Biotech. Hein, c'est une caméra entièrement développée par Biotech. Et c'est une caméra qui est très précise, parce que moi, je l'ai utilisée aussi pour faire des essais au laboratoire quand j'avais le labo. Et c'était une caméra qui donnait d'excellents résultats. Voilà. Et qui est en perpétuelle amélioration et avec des mises à jour gratuites en plus. Donc, c'est ce qu'il faut aussi savoir. Une fois que vous avez acheté la caméra, les mises à jour sont gratuites. Donc, on n'est pas obligé de repayer des sommes incroyables comme dans d'autres marques qu'on ne va pas citer. Hein, une seule acquisition, en fait. Et une seule dépense. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à envoyer le fichier par mail. On l'envoie directement au laboratoire. Et le laboratoire commence le travail immédiatement. Voilà, ça, c'est le gros intérêt. On pourrait envoyer ça à l'autre bout de la planète dans un laboratoire australien. Il pourrait se mettre au travail tout de suite. On pourrait l'envoyer à un laboratoire de l'Antarctique. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait des laboratoires là-bas. Là, on va prendre un enregistrement. Alors voilà, maintenant on va prendre l'enregistrement de l'occlusion, du mordu. Donc le patient, on va le mettre en occlusion centrée. Voilà. Vous voyez? Et là, vous allez voir que on va avoir un enregistrement. Voilà, regardez. On enregistre parfaitement bien l'occlusion entre les dents du haut et les dents du bas. Vous voyez l'occlusion, elle est parfaite. Et là,
Ensuite, on va matcher les différentes empreintes qu'on a prises avant et on va tomber sur une occlusion parfaite. Vous voyez que cette occlusion, elle est un peu particulière. On a une canine, on a une 33, par exemple, qui vient par-dessus la 23. Donc, c'est une occlusion un peu particulière. Eh bien, là, l'enregistrement va être absolument parfait et le prothésiste va travailler dans des conditions absolument parfaites de l'occlusion. Vous voyez, là, ça y est, on a pratiquement, bon, encore un petit peu, il y a quelques petits points encore. Et là, on a une empreinte absolument merveilleuse. Oui, bien sûr. هذه تتسمى une image en 2D. Pourquoi? Parce que j'ai le scan 3D du haut, j'ai le scan 3D du bas. Et pour retrouver, il suffit de prendre une image. Exactement, Tac, tac, voilà. tac, tac, voilà. Alors là, on a fini, j'enregistre. Voilà, donc là, vous avez vu, l'occlusion, elle est parfaite. Les couleurs sont absolument magnifiques. Les couleurs, qu'est-ce qu'elles sont belles, hein, franchement. Voilà. Ça, je m'en servais beaucoup au labo. J'ai Hein. aimé la dernière mise à jour. Ah oui, c'était magnifique. Au niveau des couleurs, hein, c'était magnifique. Hein. Alors, il faut savoir qu'avec la caméra WoW, les mises à jour, non seulement elles sont gratuites, mais en plus, elles sont assez fréquentes. Hein. Il y a des mises à jour qui remettent sans arrêt à jour la qualité des couleurs. On a des qualités de couleurs maintenant qu'on n'avait pas il y a quelques temps. Et maintenant, on a un fichier, voilà, ce qu'on appelle un fichier PLY. Tout à fait. Voilà. Voilà, on a fini. Donc, tout est fini. Les patients, on a traité les 2 patients, empreinte classique, empreinte numérique. Chaque fois, il y avait 3 implants. Et il y a un patient qui est beaucoup plus content que l'autre parce qu'il n'a pas eu de porte-empreinte dans la bouche, n'est-ce pas? Et c'est beaucoup plus agréable pour lui. Un mot. Oui. Alors, maintenant qu'on a acquis l'empreinte, Oui. Selmine, tu vas l'envoyer à notre prothésiste. Exactement. Est-ce que vous avez un cloud ou elle l'a activé ou elle a voulu envoyer par mail? J'enregistre les deux, donc les fichiers en 2 fichiers, donc Oui. en 2 formats, Oui. en STL et en PLY. Oui. Le PLY, ça va servir bien sûr à arriver à déterminer l'atteinte de la dent. Et le fichier STL, il va lui permettre de l'intégrer dans sa solution 4K. Et comment il va parvenir au prothésiste? Par email. Par tout mail. simplement. Très bien. Pas de parfait. coursier. Par Internet. pas de- Parfait. Il y a rien. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez une base de données pour... Non, je les pique et je les Tu prends. les envoies C'est par tout. mail. Ok. Et lui, le prothésiste, il a la bibliothèque biotech, puisque là, il s'agit d'un plan biotech. Et c'est avec cette bibliothèque, il va pouvoir réaliser sa prothèse et tout programmer. Hassan, où est-ce que tu es? Voilà. Tu es là, Hassan. Ça va? Connection. Everybody's connected. Ok, alors là, je déconnecte. Tu vois, si on n'avait pas peut-être interféré le scan, j'aurais fini, j'aurais Bah pris ouais. 5 minutes. Ah oui, j'ai vu. maximum. Mais ça va très vite, hein, c'est Je magnifique. sais. Magnifique. En plus, la qualité des empreintes, c'est génial, quoi. Vraiment. Alors, c'est vrai, pensez toujours au confort de votre patient, quoi. Voilà, vous vous rendez compte, là, le patient, on n'a pas eu besoin de lui mettre un porte-empreinte dans la bouche, qui va lui ouvrir la bouche et tout. Mais quel bonheur pour les patients, quel bonheur pour vous, quelle précision. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Et tout à l'heure, on va avoir un petit peu la présentation que je fais de la gamme des différents cas prothétiques que j'ai fait. Bon appétit à tout le monde et à tout à l'heure. C'est nous ça?
شو وين الميكرو قاعدين يسمعوا. Donc choix de la teinte. Maintenant, on a transféré la teinte. 3 points, cervical ou moyen. Voilà, teinte, oui, 3 points, cervical, moyen au bord incisif. Avec cet appareil, je sais pas l'appareil, Hassan? Easy shade. Easy Shade. Shade. Easy Shade. Ok, Prise de teinte numérique. voilà. Ici, on va écrire Au prochain module, vous verrez le scellement de cette prothèse. formation. CEC. CE, consultation externe. Voilà. Je vais partager ces données avec nos collaborateurs à laboratoire. Parfait. Donc avec Les teintiers classiques, la hatcha. Voilà. Tout est numérique. ça, c'est le digital. Magnifique. C'est bon. Donc, et vous allez recevoir le mail de l'empreinte et vous allez faire 3 couronnes séparées, un implant, une dent. Donc, ce sera pas. D'accord. OK. Rendez-vous à 13 h à l'auditorium. À tout à l'heure. Vous commencez le cours avec Dr Dorsaf Tuil sur la médication des patients à risque en implantologie. Et après, à 14 h, on enchaîne avec la prothèse sur implant. À cet après-midi. Au revoir.